Bonjour Lilian, comment ça va? Bonjour Brice, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, si tu es d'accord, on va parler de ton programme de méditation que tu proposes depuis déjà quelques semaines. Dès le début, dès que j'ai découvert la méditation, je savais que je transmettrais. C'était tellement évident pour moi, heu, ça m'a changé la vie. Sans la méditation, rien de tout ça n'aurait été possible. Absolument rien. C'est quoi pour toi la méditation? Heu, Retour aux sources, à ma source. C'est, le chemin initiatique, qui va me permettre de reprendre les rênes sur mon mental, retrouver ma vérité. Ouais, ça a été hyper important. Quand j'ai commencé à méditer régulièrement, il y a une dizaine d'années, il y a des vérités qui sont ressorties, qui venaient pas du mental, heu et j'ai commencé à affirmer des choses que j'avais déjà appris en théorie par rapport à mon chemin spirituel, et là, j'ai senti que ça vibrait en moi. Je le ressentais comme authentique et là, j'ai commencé à affirmer des choses vis-à-vis de mon entourage. Ça a été la première étape où j'ai assumé mon chemin spirituel. Ok. Parce que ça venait de moi. C'était mon vécu, mon ressenti. J'ai osé, en parler. Avant, au début, j'étais, dans un environnement qui était, soit effrayé par la spiritualité, soit, nier, le côté spirituel. Ouais. Donc difficile de parler de ces choses, tant qu'on n'a pas la conviction, tant qu'on parle pas d'un vécu, d'un ressenti, c'est difficile de parler de ces choses, de manière théorique en disant: «Mais oui, t'inquiète pas, c'est bon». Tu vois? Bien sûr. Ça paraît perché, ça paraît, bah, les gens pensent tout de suite à des sectes ou des choses comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait que les gens, à ton avis, viennent te voir plutôt qu'un autre ou une application sur mobile? Bah, déjà, c'est le maître Mahagiri qui parle de moi. C'est toutes ces personnes, qui font partie de sa communauté, des gens qui lisent ses mails, sa newsletter, ont déjà d'entrée de jeu un a priori positif sur tout ce qu'il propose. Ouais. Du coup, un espace de méditation, pour à peine 7 € pour 6 mois, c'est un vrai cadeau, clairement. Du coup, tous ceux qui sont intéressés par la méditation et qui n'ont pas l'ambition de méditer exclusivement tout seul, toute seule, sont naturellement amenés à essayer, ne serait-ce que ça. Donc le fameux Giri Pass à 7 € permet d'avoir un accès à tes méditations en illimité. Oui, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta façon d'accompagner les méditants? ouais, bien sûr, avec plaisir. Déjà, je peux préciser le cadre vite fait, Bien sûr, avec le plaisir. cadre temporel. On a 2 groupes, de méditation. Un groupe, pour les débutants et ceux qui développent leur, méditation, leur capacité à méditer. Donc là, c'est 4 fois par semaine, des méditations de 20 minutes maximum. Il m'est arrivé de faire plus court parce que je sentais que la personne débutante n'était pas à l'aise. Essayer de méditer en silence, hein, de se centrer avec un mental qui génère des pensées, c'est inconfortable. Parce qu'on a l'impression de pas faire ce qu'il faut ou que c'est difficile, et cetera. Ouais. Si on arrive avec la posture, tout ce qui vient à moi pendant la méditation fait partie de la méditation, fait partie du chemin et de l'enseignement, c'est déjà plus souple. Parce que du coup, on en apprend sur notre état intérieur, on en apprend sur nos réactions à travers nos pensées, nos émotions éventuellement. Quand on vit ça, il peut y avoir des émotions qui remontent. Ça peut être assez intense aussi et très intéressant. Ça, c'est pour les débutants. Et il y a un deuxième groupe pour les personnes expérimentées. C'est des méditations de 40 minutes en silence après une introduction riche. Au sein des 40 minutes, parfois, on t'entend nous rappeler au moment présent. Non, ces méditations sont vraiment pour les personnes qui sont autonomes en méditation. Je leur offre le cadre et le fait de ne pas être seul en méditation. Je leur offre une parenthèse avec un horaire fixe qui permet une régularité. C'est un rendez-vous avec soi-même et moi, j'offre le cadre.
dans l'énergie, dans la vibration, il y a une communauté qui se crée. C'est vrai aussi chez les débutants, mais je les rappelle régulièrement, au moment présent. Je leur donne des outils aussi. Je donne des astuces pour aider à me calmer le mental. En amont, quand les personnes s'inscrivent, je leur donne ce qui me paraît être les bases pour bien démarrer, pour être dans les meilleures conditions en matériel, environnemental et au niveau posture. Est-ce que tes milliers d'heures de méditation passées, le fait que tu sois confirmé dans cette discipline-là, fait de toi, selon toi, un super guide pour les débutants et initiés? Alors, je dirais que c'est une condition sine qua non, un passage obligé pour être vraiment sérieux là-dedans. On va dire que j'ai la fibre de la transmission où j'ai compris à quel point c'était important. La façon de transmettre et le chemin que ça procure pour la personne à qui on a transmis. Enfin, dès que j'ai senti à quel point c'était fort pour moi et que ça allait me changer la vie, de suite, j'ai su qu'il fallait que j'absorbe tout comme une éponge pour retransmettre derrière. Qu'est-ce que t'aimes à l'idée de transmettre? Pardon, la méditation m'a pratiquement sauvé la vie. Et pourquoi est-ce que ça ne sauverait pas la vie des autres? Heu, pour moi, il y a eu un avant et un après la méditation. Clairement, avant, je me sentais perdu. Et là, je suis passé avec la méditation en mode: «Je prends soin de moi». Je me découvre moi-même. Je ne savais pas qui j'étais avant de méditer, je ne savais pas qui était la personne à l'intérieur de ce corps et derrière ce mental. Ça m'a donné des convictions. Avant, je n'avais quasiment aucune conviction. Je ne pouvais m'engager à rien parce que j'étais rempli de questions et de doutes. Ouais. J'espérais être papa un jour, par rapport aussi à cet aspect transmission, mais je cherchais très maladroitement une maman pour mon futur enfant et une compagne évidemment, mais une compagne qui soit maman potentielle. Mais j'étais d'une maladresse, je veux dire, c'est un aujourd'hui, je ris de moi tellement j'étais ignare, et j'avais aucune chance. Est-ce que tu ressens de la compassion pour Lilian plus jeune? Ouais, ouais. J'ai j'ai fait un chemin avec au cours de certaines formations où on soigne notre enfant intérieur et ça a été un grand moment évidemment, très émouvant, Ouais. jusqu'aux larmes. Hem et oui, bien sûr, en même temps, c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Si j'avais pas vécu tout ça, j'aurais pas la chance de vivre ce que je vis aujourd'hui de la manière dont je le vis. J'aime profondément, l'être, naïf que j'étais. J'ai envie de me prendre dans les bras et de me dire: «Mais tu as tellement de trésors en toi. Arrête d'attendre d'être, en couple pour commencer à vivre». Oui, il y a une clé très importante. À tous ceux qui se sentent seuls, tellement seuls, c'est juste parce que vous n'avez pas la connexion avec vous-même, avec votre cœur, votre profondeur, votre soi divin. Mettez-y les mots que vous voulez. Mais une fois que vous êtes connecté, la solitude, telle qu'on la perçoit comme une douleur, n'existe plus. Tout simplement plus. Et ça, il m'a fallu la méditation pour découvrir ça. Terrible. C'est un très bon moteur de motivation, ce que tu nous dis là. Ouais. Pour ceux qui estiment que c'est chronophage, c'est fatigant, Ouh, énergivore, la c'est tout méditation. l'inverse. Et c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Moi, je me ressource en méditation, je gagne en capacité à faire. C'est un soin, on peut dire, gratuit parce que 7 € pour 6 mois, voilà. Et quand on apprend à méditer, au bout d'un moment, on gagne en autonomie aussi et on peut se ressourcer
en méditant ou sans la méditation, juste en se connectant à soi, à la nature, et du coup, c'est merveilleux. Donc on pourra accéder à tes méditations en illimité sur WhatsApp. Oui, il y a 4 rendez-vous par semaine pour, les débutants et ceux qui ont déjà commencé et qui cherchent à développer ça, ou ne serait-ce que pour avoir un rendez-vous régulier. Et donc voilà, et pour ceux qui sont en capacité à méditer 40 minutes en silence, ils peuvent profiter à la fois des espaces pour les débutants et ceux qui développent, et pour ceux qui ont l'habitude de méditer en silence. Moi, je suis ravi. Plus il y a de monde, plus je suis heureux. Est-ce que tu dirais qu'il y a une réelle différence entre le fait de méditer seul et le méditer en groupe? Tout à l'heure, tu as Est-ce qu'il sait? tu as esquissé, merci, le fait que c'était vraiment réellement différent, mais est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle dimension, d'un nouvel environnement, un peu comme quand on joue de la musique à plusieurs? C'est souvent perçu comme ça par les personnes qui ont l'habitude de méditer. Pour les gens qui ont du mal à se tenir droit, qui finissent par s'affaisser au bout de 10 minutes, par exemple, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dis qu'ils ont de la chance. C'est pas un problème, bien au contraire. Je préconise au début de la méditation d'incliner doucement la tête en avant. C'est une pratique que Mahagiri nous a appris au JHD. OK. Donc la personne qui est comme ça pendant la méditation parce qu'elle est très profondément en elle-même, bah, elle a de la chance. Donc ça se passe comment exactement? C'est sur WhatsApp, on se retrouve tous. Quelques minutes avant, tu nous donnes le lien pour te retrouver sur Zoom. Sur Zoom, oui. Donc, est-ce que c'est possible, si on n'aime pas passer avec la webcam, est-ce qu'on peut y assister juste avec un micro? Bien sûr, D'accord. bien sûr. On peut même, enfin, c'est apprécié d'échanger verbalement. Il y en a qui préfèrent échanger par Textuellement? écrit, OK. ce que je peux comprendre tout à fait parce que le fait de parler après une méditation peut décentrer. Et un des aspects les plus beaux de la méditation, du centrage, c'est que ne se laisse pas remonter dans le mental trop vite et qu'on reste connecté. Ça peut durer, ça peut durer, ça peut durer. Plus on s'exerce à ça, et plus ça peut durer Ouais. dans la longueur, vraiment. Et les gens qui pratiquent depuis longtemps sont appelés à essayer de garder cette connexion tout le temps. C'est le but de la méditation, je dirais, spirituelle, même si la spiritualité, c'est tellement vague que, mais au-delà du loisir méditatif, de cette récréation, de cette parenthèse, le but, c'est vraiment que la parenthèse, elle dure tout le temps. Si d'aventure, l'un de tes participants ne pouvait pas participer à une session, est-ce que c'est grave ou est-ce que ils sont libres d'en participer à une par semaine ou 4 par mois? Ce qui revient au même. Chacun est libre de faire comme il peut. C'est surtout ça, en fait. D'accord. Les gens ont envie de le vivre, mais il faut quand même, ça demande quand même de la motivation pour être là à l'heure, pour se donner des jalons précis. C'est vraiment un chemin d'aller méditer, parce que le mental va nous trouver 1000 choses à faire qui paraissent plus importantes. C'est pas évident pour tout le monde d'écouter la petite voix au foisonnement des idées du mental. Du Ouais. coup, je suis très reconnaissant envers toutes les personnes qui arrivent jusqu'à l'espace de méditation. Je les encourage évidemment à revenir régulièrement pour avoir les fruits, entre guillemets, le plus rapidement possible, même si le chemin est propre à chacun. J'ai beaucoup aimé le fait que tu dises que les pensées font partie elles-mêmes de la méditation, Oui, alors que j'avais tendance à croire, avant que tu me dises ça, aujourd'hui, que je méditais, puis je pensais, puis je revenais méditer, puis je pensais, et j'avais l'impression que de me battre avec toutes ces pensées qui arrivaient, et donc ça me fait un bien fou de me dire que tout ça, c'est la méditation. exactement. La méditation est une pratique, euh, une expérience progressive. Euh, il est vrai que tant que le mental interfère beaucoup, il y a certaines choses auxquelles on n'a pas accès.
mais il faut accepter de faire le chemin, hein. Je dirais que les pensées, la nature de nos pensées en dit long sur notre intériorité. Pour clore ce superbe interview, est-ce que tu veux bien nous donner un aperçu Avec joie. de ta guidance, quelque part? Je vais t'écouter, je suis vraiment débutant de chez débutant. Très bien. On va faire une petite méditation de 5 minutes. Ok. Ça donnera un avant-goût suffisant. On va imaginer ou ressentir que l'énergie de la Terre traverse notre corps en commençant par les pieds. On va visualiser les différentes parties du corps en train de se détendre grâce à l'énergie de la Terre bienfaisante. Et lorsqu'on aura fini cet exercice, le mental sera déjà bien plus calme et on pourra faire une petite expérience méditative. Maintenant que tu es confortablement installé, les yeux doucement fermés, les paupières closes et les yeux de l'esprit ouverts, tu vas pouvoir te détendre. Tu peux commencer par ressentir ta respiration. Tous les mouvements liés à l'inspire et à l'expire, jusqu'au plus infime. Tu peux également ressentir les points d'appui de ton corps, partout où ton corps se fait lourd. Enfin, tu peux ressentir l'énergie bienfaisante qui monte du fond de notre terre-mère et qui détend tout ce qu'elle touche. Elle entre d'abord par les pieds et les détend. Elle monte le long des jambes et détend les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Tes jambes sont totalement détendues, du bout de tes doigts de pied jusqu'en haut des cuisses. L'énergie monte à travers les fessiers et les détend. Elle détend aussi le bas du dos, le milieu du dos, puis le haut. Ton dos entier est totalement détendu, du bas jusqu'en haut. L'énergie passe à travers le bassin et le détend en profondeur. Elle détend aussi les hanches, la taille et le ventre. À chaque expiration, tu peux ressentir ton ventre qui se détend un peu plus à travers le diaphragme. Elle détend toute la poitrine où ton cœur bat régulièrement. À travers les épaules qui fondent, elle détend les bras. D'abord le haut, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. Tes bras sont totalement détendus, du bout de tes doigts de main jusqu'aux épaules. Et enfin à travers le cou, dont elle détend tous les muscles. Elle commence à détendre le visage, d'abord la bouche, les oreilles, les joues, le nez, les yeux.
Les sourcils et le front se lissent. Tout ton cuir chevelu se détend jusqu'au bout des cheveux, jusqu'à l'intérieur de la tête. Ton corps se détend de plus en plus. Ton mental se pose de plus en plus. Tu es prête à faire une merveilleuse méditation. Pour cela, porte doucement ton attention sur l'espace du cœur, bien plus vaste que l'organe. Visualise un soleil doré qui attire ton attention vers l'intérieur de ton cœur. Reste ainsi immergé dans l'amour et la lumière divine dans ton cœur et absorbe-toi lentement en toi-même. Tu peux commencer la méditation. Et éventuellement incliner la tête doucement. Tu peux également pincer l'index et le pouce de chaque main ou un autre doigt. Tu peux penser à tes pieds par exemple, à l'endroit où sont posées tes mains. Et ces divers points de concentration ralentissent le mental dans sa production de pensée. Tu peux considérer qu'une pensée est un nuage dans un ciel tout bleu et essayer de continuer à profiter du ciel bleu et à plonger dans l'espace de ton cœur, attiré par ce soleil. Ressentir le vent sur ta peau et accueillir éventuellement les pensées. Tu peux ouvrir les yeux quelques secondes et les refermer. Et ce sera tout pour cette fois-ci. Avant d'ouvrir les yeux, je t'invite à ressentir ton état intérieur, physique et mental, à ressentir un éventuel bien-être particulier, une paix particulière, plus profonde peut-être. Et si tel est le cas, je t'invite à prendre cet état en photo mentalement
pour essayer de le conserver le plus longtemps possible.